Mes chers concitoyens, bonjour. Je suis Jean-Luc Alibert, je suis maire de Soile dans le Tarn, au cœur de l'Occitanie. J'ai créé cette chaîne YouTube pour vous faire connaître le travail de vos élus. Vos élus locaux, qui souvent dans l'ombre, travaillent pour votre quotidien. L'école, l'entretien des routes, le ramassage des poubelles, et bien derrière tout cela, il y a des décisions prises par des élus. Aujourd'hui, je vais vous parler de la mise en œuvre de la fibre optique dans le Tarn. Mais pour comprendre ce qu'est la fibre, il faut remonter un petit peu en arrière. Depuis l'arrivée d'Internet au début des années 2000, nous ne cessons de pianoter sur nos écrans de tablettes et autres smartphones. Pensez donc près de 4 heures par jour. Et pour que tout cela puisse fonctionner correctement, il faut du débit. Mais pas n'importe quel débit. Il faut du débit descendant, c'est-à-dire que comme pour l'eau de la rivière qui alimente la turbine d'une centrale électrique, il faut pouvoir recevoir de l'Internet. C'est ce qu'on nomme le flux web. Aujourd'hui, on estime que ce flux doit être de 25 mégabits par seconde pour par exemple recevoir la télévision. Et bien évidemment, c'est souvent là que ça coince. Nous manquons parfois de débit. Alors, comment ça fonctionne actuellement la mise en œuvre de la fibre dans le Tarn? Hormis les agglomérations de Castres-Mazamet et d'Albi, j'y reviendrai, Internet passe par notre bon vieux fil de cuivre. Notre maison est branchée à ce qu'on nomme un sous-répartiteur ou une armoire de rue. Vous savez, c'est ces armoires grises qu'on ne remarque même plus. Elles sont elles-mêmes reliées à un nœud de raccordement abonné ou NRA qui permettent la jonction avec les équipements techniques d'Orange. Je vous l'ai fait simple. À ce jour, c'est donc Orange qui permet d'être relié à Internet. Et quand je dis Orange, je parle du Orange qui tire les fils de cuivre. Il est différent de l'opérateur Orange et des autres opérateurs, Free, Bouygues, SFR, comme ça je les aurai tous cités, qui louent le réseau pour vous proposer leurs offres Internet. Ça va? Je ne vous ai pas trop perdu? Eh bien, sachez que pour la fibre, le principe est strictement le même. Actuellement, la fibre est en train d'être tirée partout dans le département avec une infrastructure totalement neuve. Internet mondial arrive dans le Tarn via 2 POP, installés à Gaillac et à Soile. Les POP, tout simplement, c'est ce qui permet d'être relié au monde entier. Ces 2 POP sont raccordés à 47 nœuds de raccordement optique qui sont en cours d'installation. C'est des grosses armoires. Chez moi, il y en a à Soile, à Viviers-les-Montagnes, à Pulleran ou encore à Blanc. Ces nœuds de raccordement sont ensuite reliés à de nouvelles armoires de rue qui elles-mêmes permettent de distribuer le flux à nos maisons. Alors vous me direz, ok, c'est gentil tout ça, mais ça arrive comment concrètement la fibre chez moi? Eh bien, lorsque l'infrastructure sera opérationnelle, on parlera d'activation de la fibre. Et alors les opérateurs proposeront des offres commerciales. Ce sont eux qui réaliseront la dernière opération, celle de tirer une fibre depuis une nouvelle prise spéciale dans votre maison jusqu'à l'armoire de rue. Et le tour est joué. Alors combien ça coûte et qui paye là-dedans? Alors je vous rappelle que je suis là aussi pour vous parler du rôle des élus. Je vais vous faire simple. L'État a décidé que l'aménagement numérique passerait par les départements qui ont pour compétence de travailler au développement des territoires. Dans le Tarn, et avant 2017, la stratégie choisie avait été de vouloir dépenser beaucoup d'argent public pour faire ce qu'on appelle des montées en débit. Pour ma part, j'ai jamais été fan, j'étais même plutôt contre. En effet, l'idée était de garder notre bon vieux réseau cuivre et de ne le changer par la fibre qu'entre les NRA et les armoires de rue. Bref, faire du neuf avec du vieux. En 2019, les élus du département ont cette fois-ci, de façon unanime, décidé de confier ce travail à une société dont c'est l'expertise. C'est ce qu'on appelle faire une DSP ou une délégation de service public. Pour ma part, cela fait depuis 2015 que je le demandais. Dans le Tarn, c'est SFR qui a été choisi, mais uniquement dans les zones hors agglomération de Castres-Mazamet et d'Albi, qui ont leur propre plan de déploiement de la fibre. En clair, rien à voir avec le projet du département. Alors comment ça marche, une DSP? Le département confie durant 25 ans la création et la gestion du réseau de fibres. C'est SFR qui s'occupe et qui loue le réseau aux opérateurs. SFR a investi près de 270 millions d'euros, dont 7 millions d'euros du département, 7 millions d'euros de la région et 14 millions d'euros de l'État. Et ensuite, on est en principe assuré d'avoir la fibre à fin 2022. Voilà, je pense vous avoir à peu près tout expliqué sur la fibre. Ce que je vous propose, c'est si vous avez des questions, de ne pas hésiter à me les poser. Et puis je vous donne rendez-vous aussi sur le site tarnfibre.fr pour suivre quasiment en direct l'avancée de l'installation de la fibre. Et enfin, eh bien, je vous donne rendez-vous pour un nouveau sujet, pour parler d'une autre action publique, décidée notamment par vos élus. Merci et à bientôt.